Coucou les taureaux et bienvenue sur votre guidance générale du mois de mars. On va y aller sur tous les aspects de votre vie. C'est parti avec un oracle et ensuite un tarot. Un oracle plutôt développement personnel. Alors l'énergie principale porteuse, le début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe ? Hop là. Alors, c'est parti. On a de l'épée, de l'épée, de l'épée, 3 épées, ça commence à faire beaucoup d'épées. Justice, tempérance, soleil, force. Ok, on a 4 arcanes majeures, donc pas mal de changements. Coupe, 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 et vous n'avez pas de bâton, donc pas d'action. Et pas de pentacle, donc pas de financier ou de gestion de temps, on va dire de gestion temps et argent. S'il n'y en a pas, c'est pas que c'est forcément un problème, c'est juste que c'est peut-être pas votre priorité. Votre priorité là, elle est peut-être dans les émotions et le mental. Donc peut-être qu'il y a chez vous les taureaux ce mois-ci un problème entre le cœur et la raison. C'est peut-être ça qu'il faut réajuster. Allez, on rentre dedans, on va voir ce qui se passe. Dernièrement, ces derniers mois, ces dernières semaines, en dos de deck, le contexte, il y a un déni avec partenaire ou ex-partenaire. Alors, est-ce que c'est sentimental ou amical ou professionnel ou peut-être même familial, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est évident et que vous ne voulez pas voir, ce n'est pas fait pour vous, ce n'est pas compatible. Et vous, dernièrement, vous vouliez pas le voir et vous avez commencé à vous rendre compte qu'en fait, c'est pas la faute de la personne, c'est pas la faute de votre collègue, de votre ami ou de votre ex-partenaire, c'est pas sa faute, c'est pas la vôtre non plus, c'est juste que il n'y a pas de compatibilité en fait, ça peut pas fonctionner. Pour fonctionner, il faudrait que l'un de vous deux change et on ne demande pas à d'autres personnes de changer, on les accepte telles qu'elles sont. Et là, vous avez appris une grande leçon, que parfois c'est la faute de personne et c'est juste une histoire de compatibilité alors que pendant longtemps vous ne vouliez pas le voir. Donc ça c'était dernièrement. Vous en sortez avec cette nouvelle leçon. Là pour tout le long du mois de mars, on a la tempérance et le cœur de guérison. Vous êtes en train du coup de vous réconcilier avec vous-même, de communiquer autrement avec vous-même, de réapprendre à écouter votre cœur. Parce qu'en fait, votre raison voulait être avec ces personnes-là, et bah je pense qu'il y a eu rupture ou il y a eu éloignement avec ces personnes-là, ceux ou ces personnes-là. Et donc là, vous êtes en train d'apprendre à réécouter votre cœur. Ok, c'est mon cœur qui sait avec qui je suis compatible, c'est pas ma tête. Et jusque-là, je m'entourais de personnes en fonction de la raison. Qu'est-ce qui était raisonnable ou qu'est-ce qui me disait que c'était des bonnes personnes pour moi. Mais j'écoutais pas mon cœur. Et là, il va falloir que je réapprenne à écouter mon cœur pour savoir avec qui je veux être dans ma vie. Qui est ma famille d'âme, qui sont mes amis, qui sont les personnes qui sont vraiment compatibles et sur la même longueur d'onde, la même fréquence que moi. Donc ça va être tout un programme pour vous en mars. Début du mois de mars, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est 2 cartes qui veulent plus ou moins dire la même chose. On a la justice, la peur de l'engagement. Qui dit justice dit injustice, et la blessure d'injustice et la blessure de rejet qui vont ensemble. C'est vraiment le fait de je rejette ce qui est trop beau pour moi, ce qui m'irait comme un gant, mais ça me fait trop peur parce que c'est trop brillant et moi je le mérite pas, et moi je suis pas à la hauteur, et moi donc j'ai peur de m'engager dans des choses qui me plaisent vraiment. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Je m'engage vers des choses qui m'intéressent pas plus que ça, parce que si un jour ça part, ce sera pas grave, ce sera pas dramatique, ça va pas me blesser vu que c'était quelque chose qui de base me plaisait bof.
Là, vous êtes en train de vous rendre justice. Vous êtes en train de vous éloigner de choses qui n'étaient pas faites pour vous. Vous les aviez dans votre vie parce que vous avez choisi ce qui faisait le moins peur. Et vous êtes en train d'aller de vous rendre justice en allant vers des choses qui vous font peur, mais des choses qui font battre votre cœur, qui vous font vibrer, et des choses auxquelles, au fin fond de vous-même, vous avez vraiment envie de vous y engager. Alors, est-ce que c'est des personnes? Est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est un lieu géographique? Ça dépendra de chaque personne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, mais en tout cas, c'est clair et net. Ce que vous souhaitez, arrêtez de culpabiliser. La dépendance affective, c'est quand on se sent pris d'une mission divine du sauveur, hein, le syndrome du sauveur, et dès qu'on n'est pas en train de se sacrifier corps et âme pour aider à déménager, pour donner des conseils, voilà, on culpabilise de ne pas être là tout le temps pour les autres. Vous voulez un apaisement intérieur. Vous voulez arrêter de vous sentir coupable à chaque fois que vous prenez du temps pour vous, à chaque fois que vous n'êtes pas tout le temps en train de vous occuper des autres. C'est ça que vous voulez. Donc peut-être que vous culpabilisez de vous éloigner justement de certaines personnes ou de certaines situations qui vous prennent plus qu'ils vous le rendent. Mais si vraiment c'est ce que vous souhaitez et vous n'y arrivez pas, prenez un coaching avec moi, on va aller creuser ça au fin fond. Ou alors déjà allez écouter mon podcast sur la dépendance affective, la blessure d'abandon. Mais vous, ce que vous voulez, c'est une sérénité intérieure, vous voulez partir, vous voulez aller dans quelque chose qui arrête de vous tirer vers le bas. Ce qui va vous aider à accomplir votre souhait, c'est le courage. Le courage d'affronter la peur d'être une mauvaise personne si vous vous éloignez de certaines personnes, d'être une mauvaise personne, je dis ça à chaque fois avec des guillemets hein, évidemment, d'être une mauvaise personne si vous vous choisissez vous, si vous êtes égoïste. Mais c'est pas égoïste que de se choisir soi parce que là vous êtes en train de vous perdre vous-même, à force de ne pas écouter votre cœur. Ce qui va vous aider, c'est de réécouter votre cœur. Ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'on a un cœur, hein. 1, 2, c'est... Puis en plus là il y aura un 2 de coupe. Vraiment c'est le bon moment pour vous de vous écouter, d'être courageux et d'être égoïste. Il est vraiment temps d'apprendre à être égoïste, ça va être votre grande leçon. Le défi, alors plusieurs défis, déjà écoutez votre enfant intérieur. Lui il sait au fond de vous, depuis que vous étiez petit, avant que les couches de la société, de l'éducation, etc. Arrivent dans votre vie, votre enfant intérieur, lui, il savait ce qui était bon pour lui. Il savait au fin fond de lui-même avec qui il avait envie d'être ami, avec qui c'était compatible, c'était simple, c'était fluide, on avait les mêmes fous rires, la même fréquence, la même longueur d'onde. Il n'y avait pas d'effort à faire. 90% de points communs, 10% de différence. C'était vraiment évident. Et votre défi, ça va être de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Pareil, j'ai fait un podcast sur l'enfant intérieur, si ça vous parle. Votre défi aussi, ça peut être aussi vos propres enfants, si vous en avez, ou vos envies d'enfants. Il y a des choses comme ça, peut-être, c'est peut-être un message un peu plus petit, qui va parler à moins de personnes, mais il y a peut-être aussi, vous voulez prendre du temps pour vous, et vos enfants vous prennent beaucoup de temps et beaucoup de place dans votre quotidien. Avec, on a le 10 de coupe qui est la famille d'âme, la famille de cœur. Le 10 de pentacle, c'est la famille de sang. C'est la famille de sécurité, matériel, etc. Le 10 de coupe, c'est la famille qu'on se constitue soi. C'est la famille d'âme, de cœur, qui est sur la même longueur d'onde. Votre défi, ça va être de trouver, et donc du coup de chercher, des personnes qui vont remplacer les anciennes personnes qui n'étaient pas compatibles avec vous. Peut-être que pendant longtemps, vous êtes resté entouré de personnes parce que vous aviez peur de vous retrouver seul, sans amis, sans personne. Donc vous préfériez rester avec des gens qui ne vous comprenaient pas. Au fond de vous-même, vous vous sentez seul, même si vous étiez très entouré, parce que vous aviez peur de vous retrouver seul sans personne. Et là, peut-être qu'on vous dit, il vaut mieux rester seul que mal accompagné. Je vous remets, comme depuis plusieurs années, l'analogie du canapé. Si vous voulez un nouveau canapé qui vous fait beaucoup plus plaisir dans votre salon, avant, il faut enlever l'ancien. Et pendant quelques jours, quelques semaines, vous allez vous retrouver sans canapé dans votre salon, avec le vide. Vous allez devoir vous asseoir par terre, ça va être très inconfortable. Le cerveau et l'humain n'aiment pas le vide. Et pourtant, on vous dit que c'est un passage obligé. Il va d'abord falloir vous rendre justice et faire de la place. La justice, c'est la carte du ménage. On fait de la place. On enlève l'ancien canapé. On enlève les amitiés et les personnes qui nous tirent vers le bas. Peut-être que pendant quelques semaines, peut-être 4 semaines, avec le mois de mars, vous allez vous retrouver seul.
Et puis, enfin, à force de sortir, de chercher, d'aller dans des endroits qui vous font beaucoup plus plaisir, avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, vous allez commencer à rencontrer des nouvelles personnes qui vont constituer votre famille d'âme. Ça, c'est votre défi et ça vous fait peur. Parce que vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est pas une phrase qui est naturelle pour vous. J'en profite pour vous dire, pour toutes les personnes qui ne me suivent pas encore sur Instagram, si vous venez me voir sur Instagram, comme cadeau de bienvenue, vous m'écrivez en privé et je vous tire une carte du tarot gratuitement. Le cœur, la famille, les amis, famille, amis, couple, si vous êtes en couple. Il y a une purification, il y a un deuil à faire. Donc je pense que clairement on parlait du perso, je sais pas si c'est couple, amis, famille, mais en tout cas il y a un deuil à faire. Il y a des personnes qui clairement vous tirent vers le bas. Elles étaient bonnes pour vous il y a 10 ans, elles étaient bonnes pour vous il y a 5 ans, elles étaient bonnes pour vous avant, mais là aujourd'hui elles vous prennent plus qu'elles vous le rendent. C'est peut-être toujours à vous d'entretenir la relation, il y a une purification qui va s'opérer en mars. Vous devez faire du ménage dans vos cercles relationnels. Moi je dis toujours en coaching, on a plusieurs cercles. On a le premier cercle des personnes qu'on voit souvent, le deuxième cercle des personnes qu'on voit une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et le troisième cercle des personnes qu'on voit une fois par an, on va dire, ou même moins. Il est temps de faire bouger les gens en fonction des cercles. C'est le moment de... prenez un papier, un stylo, faites vos 3 cercles, écrivez les noms des gens et vous vous dites cette personne-là elle va passer au deuxième cercle, cette personne-là au premier, et vous bougez les cercles. C'est le bon moment pour ça. Mars, c'est le bon moment pour ça, pour vous, pour faire ça. Dans la vie professionnelle et financière, on a le 2 de coupe. Vous avez trouvé le métier qui fait vibrer votre cœur. Vous avez trouvé le partenaire pour créer une entreprise, le collègue avec qui vous avez envie de travailler, le CDI génial, je sais pas ce qui se passe, mais c'est une évidence pour vous les taureaux. Vous avez trouvé quelque chose qui du coup vous permet de reprendre confiance en vous, d'enlever le syndrome de l'imposteur, de nettoyer toutes les émotions négatives pour laisser place aux émotions positives. Il y a un nettoyage émotionnel du fait que c'est bon, votre cœur il est épanoui professionnellement parlant. Donc il n'y a rien à dire professionnellement parlant, juste profitez. Les efforts et les conseils ils sont vraiment au niveau personnel. Au niveau de la vie intérieure, famille, amis, couple, non n'importe quoi. C'est mon cerveau qui a marché tout seul. Vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse. Là, on a amour de soi. Vous vous aimez, vous méritez mieux. Et avec le soleil, c'est le coup de projecteur. Le soleil, c'est la lumière, c'est la clarté, c'est la vérité. C'est vraiment l'opposé du 2 d'épée. Vous voyez intérieurement que vous méritez d'être entouré par mieux, que vous méritez mieux et que surtout, qui sont les bonnes personnes pour vous, qui sont les mauvaises personnes pour vous. Vous comprenez, il y a une vérité intérieure, peut-être que c'est cette vidéo qui va vous faire avoir le déclic, du concept de compatibilité. Qui est sur la même longueur d'onde que vous, qui ne l'est pas. C'est pas leur faute, c'est pas la vôtre, c'est comme ça. Et c'est pas grave. Mais là, il va vraiment falloir voir les choses intérieurement, comme quoi votre cœur, il mérite des gens sur la même fréquence que lui. J'en profite pour vous dire que si en 2025 vous voulez vraiment travailler tous ces aspects et vraiment passer la meilleure année de votre vie, si vous voulez débloquer tout ce qu'il y a à débloquer et créer des nouvelles opportunités personnelles ou même professionnelles, vous m'envoyez un petit message par email sur Instagram et je vous envoie mon programme boussole de 2 mois pour transformer sa vie. Si ça vous intéresse mais que vous n'êtes pas sûr, dans tous les cas ça ne vous coûte rien, je vous envoie, vous avez toutes les infos et vous verrez après. Mais ça ne coûte rien d'avoir toutes les infos. À la fin du mois de mars, on a le 5 d'épée et le manque de confiance. Vous êtes en train de ravaler votre fierté, votre ego. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une part de vous où vous disiez non mais j'ai toujours raison, je savais ce que je faisais quand j'étais amie ou quand j'étais en couple avec cette personne, j'ai pas tort, c'est normal. Et là vous êtes en train de ravaler votre ego en disant en fait pendant des années c'est moi qui me suis trompée. C'était ma responsabilité d'ouvrir les yeux et de voir qu'en fait j'allais vers des gens qui n'étaient pas compatibles avec moi, qui n'étaient pas faits pour faire partie de ma vie. Et je ravale ma fierté.
Et oui, je me suis trompée. Oui, je me suis trompée. Et oui, il faut absolument que je transforme cet échec en leçon de vie pour avoir plus confiance en moi dans le futur. Dans le futur, je vais transformer cet échec en leçon de vie. Dans le futur, j'aurai plus d'expérience et cet échec sera une force pour mieux choisir mes prochaines personnes dans ma vie. Donc je vais construire une autre confiance en moi. Cette expérience va me faire avoir une autre corde à mon arc. C'est vraiment, je gagne confiance en moi, ma capacité de choisir, de décision relationnelle grâce à cette expérience. J'ai beaucoup plus de sagesse et d'expérience. C'est intense les taureaux, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est sentimental, familial, professionnel. Je pense plus que ce serait amical et sentimental, parce que le familial, c'est un peu plus difficile de choisir sa famille. Mais en tout cas, j'adore. Ne culpabilisez pas, surtout. Allez-y, foncez, choisissez-vous. Très très belle journée à vous.